La communication, elle dit des choses, mais la manière dont elle est produite dit aussi des choses concrètement. Moi, j'aime bien dire qu'à Nantes, on parle avec l'accent culturel. Et donc, ça doit se ressentir dans notre manière de communiquer, au-delà même de ce qu'on dit de manière formelle. On essaie d'instiller une petite Nantes touch, on va dire, lorsqu'on peut, et on ne le fait pas toujours, dans nos actions de communication. L'idée, c'est pas de rompre une communication institutionnelle, parce que je disais tout à l'heure, cette idée de service public, alors on n'est pas obligé d'assumer un service public de manière ringarde sous prétexte que c'est un service public. Toutefois, il faut aussi assumer les fondamentaux de la communication publique. Et donc il y a des sujets qui sont ardus, dont il faut qu'on se saisisse, des sujets sérieux dont il faut qu'on puisse parler. Donc c'est pas quelque chose qui nous est interdit, mais simplement ça doit être complété par une autre forme de communication, effectivement souvent plus virale, parce que plus amusante, plus légère, qu'on a plus envie de partager. C'est un vrai sujet compliqué, c'est à l'heure du 2.0, du numérique, etc. Comment ne pas se ringardiser en étant institution tout en continuant à faire son travail d'institution. C'est compliqué parce que je ne suis pas sûr que tous les sujets se prêtent à un traitement marrant, web, décalé, au buzz, etc. Donc je pense que c'est bien dans les colloques de dire tiens, il faudrait faire décaler, etc. Moi je crois qu'il y a un péril, il y a une vraie question qui nous est posée aujourd'hui en ce début de 21e siècle, avec tous les nouveaux outils qui se développent, c'est est-ce qu'on arrive encore à produire une communication publique qui ait du sens tout en étant adapté aux outils d'aujourd'hui. Moi, je considère que c'est un challenge permanent. Je ne prétends pas y arriver en permanence, et parce que je ne suis pas sûr que tous les contenus de la communication publique puissent être communiqués en 146 caractères sur Twitter ou en 30 secondes sur une petite vidéo dans le but de la véhiculer. Donc ça m'amène à quelle considération? Ça m'amène non pas à un fractionnement des messages, mais à à une multiplication des moyens de véhiculer les messages, garder les fondamentaux, le bon vieux journal municipal, et compléter ces fondamentaux par d'autres formes de communication. Ce qui nous amène à une autre question en période de crise, c'est combien ça coûte. Et ça, c'est un vrai sujet, parce qu'on ne peut pas démultiplier les moyens de manière exponentielle. Donc c'est un ajustement permanent entre les fondamentaux et puis les systèmes innovants qui nous permettent de rester dans la course avec ces nouveaux moyens numériques. Trois conseils. D'abord, c'est peut-être paradoxal, se sentir assez libre de ce qu'on a envie de faire, pas se raconter d'histoire. Donc c'est pas parce que le voisin, le copain, le prof trouve que c'est bien la communication publique qu'on doit faire de la communication publique. Si on a envie de faire de la pub, on a le droit de faire de la pub, ça peut être rigolo, on peut s'amuser. Donc je pense que le principe de plaisir et de cohérence avec soi-même, ça ne doit pas être un dogme, parce qu'autrement on en est prisonnier. Mais je pense quand même que dans un milieu très concurrentiel aujourd'hui dans la communication, être soi-même dans ce qu'on a envie de faire, c'est comme un atout en tant que candidat. Le deuxième conseil, c'est les réseaux. Alors je sais qu'on doit vous le dire tout le temps, mais c'est vrai. Entretenir des réseaux, c'est important. Les premières expériences qui vous permettent de rencontrer des interlocuteurs qui vont se souvenir de vous ensuite, qui vont vous conseiller, je crois que c'est vraiment important. Puis un dernier point, sur mon expérience personnelle, je pense que les symboles, ça peut être utile. Et de ce point de vue-là, je pense que la Sorbonne est un symbole qui est important pour vous, et n'hésitez pas à l'utiliser. Moi, je sais qu'il m'a servi, et donc de même qu'une marque à l'époque telle que ORSCG et aujourd'hui Nantes, c'est aussi des symboles qui, je pense, sont utiles dans le cadre de recrutement pour un jeune candidat.